un roi qui refuse la soumission, un empire colonial qui avance, armé de traités et de canons, un royaume d'Afrique de l'Ouest, prêt à brûler plutôt que de plier. Voici l'histoire de Béhanzin, le dernier roi indépendant du Dahomey. Il n'a pas été vaincu, il a été trahi, par des ennemis venus d'ailleurs, mais aussi par des mains plus proches. Bien avant la colonisation, l'Afrique de l'Ouest connaissait des royaumes puissants. Le Dahomey, peuplé par le peuple Fon, était l'un des plus organisés. Son armée disciplinée, son système de renseignement efficace et sa tradition monarchique impressionnaient. L'un de ses symboles, le fameux trône en forme de requin, en réalité construit sous le roi Gézo, et non Béhanzin. Mais le requin restait un emblème, rapide, féroce, insaisissable. Le 30 janvier 1890, Kondo, fils du roi Glélé, devient roi sous le nom de Béhanzin. Il a 45 ans, il est instruit, rusé, formé au combat. Il a vu les Français s'installer sur les côtes et il n'accepte pas leur domination. La France convoite les richesses du Dahomey, huile de palme, or, main-d'œuvre. Elle occupe déjà Porto Novo, grâce à un roi pro-français, Tofa Ier, un cousin de Béhanzin, mais ennemi politique déclaré. Tofa, formé par les Français, accepte leur protection. Béhanzin, lui, s'oppose frontalement. Il attaque les territoires sous influence française et refuse de signer tout traité. Le 20 avril 1890, il mène une offensive à Achukpa. 9000 soldats dahoméens, dont 2000 Amazones, affrontent une garnison franco-porto-novienne. Les pertes sont lourdes côté Dahomey. Plus de 1500 morts. La guerre est déclarée. Dès 1892, les combats deviennent féroces. Les troupes de Béhanzin utilisent des tactiques de guérilla dans les forêts. Les Amazones, femmes d'élite, sèment la terreur dans les rangs ennemis. Mais la France, dirigée par le colonel Alfred Dodds, répond avec artillerie lourde, troupes fraîches et propagande raciste. Les Français décrivent les Dahoméens comme des sauvages, une tactique pour justifier l'invasion. Ils vont jusqu'à abattre des arbres sacrés pour briser le moral des troupes. Au fil des mois, la guerre épuise le royaume. Certains membres de la famille royale trahissent Béhanzin, notamment dans la gestion des armes et des déplacements. En novembre 1892, les Français atteignent Abomey, capitale royale. Mais Béhanzin s'est retiré vers le nord. Il refuse toujours la reddition. Finalement, le 15 janvier 1894, il accepte de se rendre. Mais attention, il ne capitule pas. Il accepte à une condition, rencontrer le président français Sadi Carnot pour discuter d'un éventuel compromis. Ce fut une tromperie totale. Au lieu de Paris, Béhanzin est envoyé en Martinique, puis en Algérie. Un exil lointain pour l'empêcher de revenir. Béhanzin meurt en 1906 à Blida, en Algérie, loin de sa terre. Jusqu'à sa mort, il écrit des lettres aux autorités françaises. Pourquoi m'avoir menti? Pourquoi m'avoir volé ma parole de roi? En 1928, ses restes sont rapatriés au Bénin et inhumés à Djimé, près d'Abomey. Aujourd'hui, Béhanzin est reconnu comme un héros national, non parce qu'il a gagné, mais parce qu'il a refusé de se vendre. Son courage inspire encore la jeunesse béninoise. Des livres, des pièces de théâtre et des monuments lui rendent hommage. Quand tu veux tuer ton chien, dis qu'il a la rage.
c'est ce que fit la France avec le Dahomey. Mais aujourd'hui, l'Afrique parle et le roi revient dans les mémoires. Béhanzine n'a pas cédé. Il a été piégé, mais jamais soumis. Son histoire n'est pas celle d'un roi vaincu, mais d'un peuple trahi. Et de cette trahison naît une mémoire vivante, indestructible. Ici, le baobab intérieur restaure les vérités qu'on a voulu effacer. Abonnez-vous, partagez et marchez avec nous sur les traces de ceux qui ont résisté.